Je pense que les meilleurs souvenirs, c'est ceux dont on ne se souvient pas, hein, pour certaines soirées. Se présenter à la troisième personne. Donc, Dada Def, c'est un artiste. Est-ce que je fais derrière caméra ou pas du tout? Dada Def. Donc, attends, je vais pas bégayer. La langue entre les dents, veux. Attends, non. Donc Dada Def, c'est un artiste musical, donc beaucoup de créations en tout genre, d'enregistrements, de scènes, DJ, etc. Sur plusieurs domaines. Et puis David Defontaine, donc, qui est mon vrai nom. Ça va être une personne qui, elle, plus donne des cours de musique, actuellement à l'école Feeling, à Périgny. Alors un tube, non. Ou un artiste, ça a été Skrillex, vraiment. La personne qui m'a fait arrêter, on va pas dire totalement, mais qui m'a plus mis dans la musique électronique, qui est un peu moins dans le métal. Parce que à l'époque, j'étais quand même pas mal dans le métal, et puis ça m'a fait vraiment switcher d'horizon. Alors moi, ce qui m'a vraiment plu dans sa musique, ça a été déjà la puissance qu'il a pu mettre dans ses sons. Donc ça a été quelque chose que je cherchais beaucoup dans le métal et que j'ai retrouvé du coup dans la dubstep. Je me suis dit putain, c'est trop bien, on peut le faire avec un ordinateur, allez c'est parti quoi. C'est vrai que c'est des choses que je me pose jamais comme question, donc c'est vraiment pas facile. Alors un film préféré, c'est con, je vais paraître gnangnan, mais c'est un film animé, c'est Dragon, que j'adore, vraiment. J'ai pas besoin d'écouter ces conneries. Reste assis. D'accord. Je sais que ce que je te dis, c'est dur, mais c'est vrai. Et il faut que t'entendes la vérité. C'est vrai que les cinophiles, on appelle ça, ou les cinéphiles, ils vont me prendre pour un... Actuellement, Peaky Blinders. Ah, parce que j'adore l'univers et puis aussi leur façon de s'habiller, leur mentalité, toujours vouloir plus. Et ouais, j'apprécie. Le plus difficile pour moi, je pense que c'est la rigueur. Parce qu'on est dans on va dire dans une société où il y a beaucoup de personnes actuellement qui veulent en faire leur métier. On va dire laisser place à leur créativité et pouvoir enfin gagner leur vie grâce à ça. Et le fait du coup d'être assez rigoureux pour pouvoir être écoutable, en tout cas dans la musique, ou être vu pour la photographie, etc. Donc ça va être vraiment la rigueur pour moi, c'est le plus dur. Ouais, on nous a beaucoup cadré à l'école, et du coup quand on rentre dans ce milieu-là, on est ouvert à plein de possibilités, on ne sait pas trop où aller. Il y en a 2-3. En vrai qui font rien quand ils mixent. Mais c'est vrai qu'il y en a aussi qui promouvoient un peu ça quand tu vois. Alors ça dépend, il y a vraiment des DJ, il y en a qui se tuent de ouf sur scène, ils ont 4 platines et ils font tout tourner. Après c'est vraiment leur métier à 100% du temps, donc c'est un peu comme un bon guitariste. Après on apprend vraiment à bien manier le tout. Pour d'autres c'est beaucoup de préparation en amont. Donc il y a un travail, par exemple, il y a des producteurs qui n'ont pas le temps de bosser leur set DJ à fond. Et du coup, ils prévoient, on va dire, quelque chose qu'ils peuvent faire sur scène. Et après, sur différentes dates, ils vont faire pratiquement la même chose. Donc, Puis il y en a d'autres encore qui trichent un peu plus, qui allument qu'une seule platine et qui font semblant de mixer. Mais ça, c'est comme dans tout domaine. Donc prochainement, là en fait, ça fait un moment déjà que je prépare un EP. Comment? J'ai pas compris. Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, prenez depuis le début, je vous écoute. Qui va... Bon, je sais pas si je dis le nom maintenant, mais... Qui va s'appeler Breathe. Mais personne dit ça. Jamais de la vie. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Et du coup, ça va être un EP... Ouais, c'est dur à définir, mais... Voilà, je pense que ça sera un EP de 5-6 morceaux. Et donc ça fait 1 an que je travaille dessus, peut-être même 1 an et demi. Il y avait déjà eu la sortie Depravity à l'époque. Ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Voilà, qui était d'ailleurs... qui se rapprochait pas mal de l'atmosphère générale, mais ça a un peu changé encore.
That's all, folks.